Alors, dans nos relations, on a l'impression qu'on a des devoirs envers nos amis, envers notre famille, envers les gens qui nous sont proches. Oui, on a des devoirs, c'est certain. Mais ça peut pas être le devoir, en fait, il est là quand j'ai de la disponibilité. Oui, je peux m'en acquitter. Et quand justement je sens que c'est nécessaire et indispensable et que l'autre ne peut pas faire tout seul, ok, c'est un devoir. Mais sinon, on n'a pas besoin de s'imposer tous ces devoirs tout le temps. Et la somme de toutes ces choses-là, de toutes les suppositions, de tous les devoirs que je pense avoir, du fait de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas savoir comment communiquer à l'autre mon besoin, tout ça nous remplit toute la journée d'attente, de moments où on est là en train d'attendre que la balle, elle revienne et elle ne revient pas, cette balle. Et l'idée vraiment dans cet échange-là que je suis en train d'essayer d'avoir avec vous, j'essaie de voir s'il y a des commentaires, pas encore, yes, c'est vraiment de réaliser qu'il y a la possibilité que les choses puissent fonctionner autrement et sortir un peu de penser que la seule solution c'est de changer l'autre. Parce que souvent on va rentrer dans cette dynamique-là, dans cette croyance-là, d'avoir envie, besoin de changer l'autre pour que la situation change. Et il y a d'autres routes où tu peux changer ta perception, faire des petits pas de côté pour justement ne pas te retrouver dans cet espace, dans ce moment où tu attends que la balle elle revienne. Du coup, l'idée vraiment c'est de te poser un instant pour observer tes relations et surtout observer là où tu es justement en train d'attendre un retour. Est-ce que j'ai été claire dans la communication de mon besoin? Est-ce que lorsque j'ai été présente pour cette amie, qu'elle n'a pas été présente pour moi au moment où j'en ai eu besoin, est-ce que je lui ai exprimé ça? Et si je ne sais pas comment, il y a la possibilité d'apprendre comment. Justement, j'ai développé un programme rien que pour ça, pour suivre justement un processus, pour pouvoir petit à petit reprendre cette souveraineté sur toi-même et reprendre justement ta juste place et d'observer les choses qui ont besoin d'être ajustées pour servir ton chemin et moins rester dans l'attente. Donc si ton chemin est rempli de suppositions, est rempli de croyances qu'il y a beaucoup de devoirs, que tu as des difficultés à communiquer justement les choses, c'est des opportunités de pouvoir évoluer et grandir dans ces registres-là pour que tu puisses te retrouver dans un état d'être qui est moins dans l'attente. Parce que finalement, quand on est dans l'attente, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas rempli, qui a besoin d'être rempli. C'est comme si ça, il y a un vide à l'intérieur ou quelque chose à l'intérieur de nous qui a diminué, qui a besoin d'être rempli. Et on l'attend, donc on jette des cannes à pêche et on attend ce retour-là. Et c'est un mouvement de moi vers les autres et j'attends des autres à l'intérieur de moi. En réalité, oui, nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de ça. Mais nous pouvons aussi nous nourrir autrement. Nous pouvons aussi nous remplir autrement. Et plus je me remplis de l'intérieur, c'est-à-dire je me prends comme pièce de mon puzzle qui est importante, et je prends le temps de revenir vers moi pour checker comment je vais et me donner les choses dont j'ai besoin. Peut-être de temps, peut-être de repos, peut-être de silence, peut-être de voyager, peut-être de prendre, je ne sais pas, d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être d'essayer de nouvelles disciplines. Quel est mon besoin à l'intérieur? Comment est-ce que je peux me remplir de sorte à être moins dans cette attente que l'autre me remplisse? Parce que souvent, on va avoir tendance à utiliser notre temps, notre énergie, nos efforts à faire pour les autres, en pensant que la seule manière de me remplir, c'est en recevant des autres. C'est pas la seule manière, c'est une manière importante de recevoir, oui, mais c'est pas la seule manière. Te remplir toi de l'intérieur, t'apporter du bien toi-même, euh, être à l'écoute de toi-même, être ta propre bonne maman ou bon papa pour toi-même. Et plus tu vas te remplir de choses dans ta vie qui te nourrissent, et moins tu vas prêter attention aux choses, aux balles qui ne te reviennent pas. Parce que tu es occupé par ailleurs, parce que tu es rempli par ailleurs.